Présente-toi. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Stécie Léonard et je joue le rôle du médecin légiste dans Le Carnet de ma femme. Parle-nous un peu de ton personnage. Alors mon personnage, c'est un personnage qui est assez professionnel, qui est très professionnel. J'ai envie de dire presque sans émotion, qui est assez neutre en soi parce que c'est un médecin légiste, elle en a vu des choses et du coup elle reste assez neutre à chaque fois, même quand on aimerait qu'elle soit peut-être un petit peu plus... qu'elle existe un peu plus peut-être, mais non. Très bien. Alors, combien de scènes tu as joué dans le film? Une seule, j'ai joué qu'une seule scène dans le film. Et est-ce que cela a été difficile ou c'était plutôt une partie de plaisir pour toi? C'était du plaisir, mais c'était un peu difficile parce que en tant qu'acteur, ou en tout cas quand on a envie de jouer, on a envie de transmettre quelque chose, on a envie de transmettre une émotion, des fois peut-être un peu trop. Et dans un rôle comme celui-là, qui était très court et très simple au final, il n'y avait pas tant d'émotions que ça à transmettre. Et au contraire, il y avait ce côté vraiment froid à donner, ce côté assez détaché, là où on aurait envie de faire des cases, comme on dit. Et là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Donc c'était une partie de plaisir parce que j'apprends, mais c'était assez difficile quand même parce que ouais, il y a tout ce côté-là aussi. Très bien. Alors, dis-nous en fait en gros, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le projet? L'histoire. L'histoire en elle-même, parce qu'elle est très forte, je la trouve profonde et vraiment basée sur la vérité en fait, parce que c'est, je pense, ce que beaucoup de personnes vivent, ne disent pas, mais je pense que c'est ce que beaucoup de personnes vivent et que dans le secret il se passe beaucoup de choses comme ça et que l'histoire reposant sur le secret en soi, on se rend compte très rapidement que les secrets engendrent des conséquences et en général très mauvaises. Donc l'histoire en elle-même m'a beaucoup touchée et ouais, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Alors, dis-nous ce que tu penses du titre du film. Le carnet de ma femme, moi ça me fait penser à intimité, mais aussi liberté. Parce que quelque part, c'est par l'écriture qu'on exprime ce qu'on ne peut pas dire. Donc je dirais libération à cause de ça, liberté, libération. Intimité aussi parce que finalement c'est les choses secrètes qu'on ne dit pas, mais c'est vraiment quand on ne sait pas comment s'exprimer. Quand on ne sait pas comment s'exprimer, on écrit en général. Personnellement, c'est ce que je fais, donc je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire, dans ce film, mais surtout dans ce titre. Dis-nous ton mot de fin. Le mot de la fin, ça serait écrivez, mais dites. Parce que ce qui est couché sur le papier peut faire beaucoup de bien. Parce que finalement, c'est libéré quelque part. Mais dire, c'est mieux parce qu'en soit, lorsqu'on garde tout caché, les autres n'ont pas accès à nous. Et en n'ayant pas accès à nous, surtout les gens qui sont proches de nous, parce que ça parle d'une femme, donc forcément il y a quelqu'un d'autre avec. Et quand cette autre personne n'a pas accès à une partie de nous, ça engendre beaucoup de conséquences mauvaises. Donc c'est ça mon mot de la fin. Et surtout n'hésitez pas à venir déjà le 28 février 19h30, 28 février 19h30, il faut venir, et allez checker les pages d'Oranoia Production parce qu'il va y avoir du contenu, des choses qui vont vous plaire et peut-être un peu plus d'histoire. Vous en apprendrez un peu plus là-dessus. Et voilà, en espérant vous voir là-bas. Ciao!